Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie des vœux de Dourdan. Afin de pouvoir passer un agréable moment, nous vous invitons à bien vouloir mettre vos portables en mode silencieux. Vous pouvez d'ores et déjà partager à vos contacts le lien de la retransmission en direct sur les réseaux sociaux que vous trouverez sur la page de la mairie. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Accueillons maintenant Josépha Brébion, première adjointe de la ville de Dourdan. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien pour commencer. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Alors ce soir, j'ai une petite surprise, même monsieur le maire n'est pas au courant, parce que si lui a décidé de raccourcir son discours, eh bien moi j'en ai pour 1 heure, voilà. J'espère que vous avez le temps. Bon, c'est une blague bien sûr. Pour 2025, je vous souhaite une année riche. Une année riche en santé, bien sûr, parce que c'est le plus important. Une année riche en amour, en amitié, en partage. Une année riche en rire, en sourire, en réussite, en travail, en bonheur, petits et grands, avec vos amis, avec vos proches. Je vous souhaite une année riche. D'ailleurs, je nous souhaite une année riche aussi en ciel bleu et en soleil, parce que je crois qu'on en a tous grand besoin. Et je nous souhaite aussi une année riche en projets. J'en ai 2 qui me viennent, bien sûr, parce que je travaille dessus avec cœur, avec notre équipe et avec monsieur le maire. Je pense notamment à celui du premier festival artistique que l'on mène de concert avec la scène nationale et qui aura lieu le 21 juin dans le cadre de la fête de la musique. Et un second, vous l'aurez compris, les 300 ans du Château du Parterre. Château du Parterre que vous connaissez tous très bien, c'est 300 ans donc, de l'Hôtel de Ville, puisque donc, ce château abrite depuis quelques années l'Hôtel de Ville. Et donc on aura plusieurs rendez-vous cette année, dont un à noter dans vos agendas le 5 juillet devant la mairie, où après la cérémonie, on aura l'occasion d'accueillir, et l'honneur surtout d'accueillir les chœurs de la garde républicaine et de l'armée française pour un concert grandiose. Voilà, donc je compte sur vous, j'espère que vous serez nombreux avec nous pour ce magnifique rendez-vous anniversaire. Ce soir, en tant qu'élu à la vie associative, j'ai le grand privilège d'accueillir une association dourdanaise qui réunit des talents féminins. Alors, toutes nos associations dourdanaises ont de grands talents. D'ailleurs, elles sont très nombreuses, elles sont 195 aujourd'hui. Des talents cachés ou révélés selon certaines. Et je prends énormément de plaisir à travailler avec elles, donc j'en profite pour les saluer, les remercier pour tout ce qu'elles font et leur souhaiter tous mes vœux. Et donc, je le disais, nous accueillons ce soir une association qui existe depuis 2014. Elle réunit des femmes qui étudient et pratiquent le chant. Elles sont accompagnées, ces femmes, d'un très talentueux chef de chœur, qui est une pointure d'ailleurs, que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Stéphane Hung, qui nous fait l'honneur d'être chef de chœur de cette association dourdanaise. C'est vraiment un privilège. Donc on le remercie du fond du cœur, c'est le cas de le dire. Donc nos femmes talentueuses sont également accompagnées au piano de Madame Lajaïli, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Voilà, donc toutes ces femmes font partie de l'association Cœur de Gaïa. Ce soir, elles sont 21, dont leur présidente Chantal Cocan, que je remercie également pour son engagement. Elles vont avoir le courage de nous faire l'introduction des vœux de Dourdan et de nous régaler, comme j'aime le dire. Voilà, donc je vous propose de les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Merci et bonne soirée à tous.
Nous remercions Cœur de Gaïa pour cette introduction musicale. Accueillons maintenant Rémi Brunel, deuxième maire adjoint en charge des finances. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir très nombreux à cette cérémonie des vœux 2025 de la mairie de Dourdan. Monsieur le maire me fait l'honneur depuis quelques années maintenant d'ouvrir son discours. C'est toujours un plaisir. Merci, cher Paolo. Nous allons donc pendant quelques minutes parler des finances de notre ville de Dourdan, parler de nos dépenses, de nos investissements et puis de notre dette. C'est moins marrant que le cœur de Gaïa, mais bon, il faut passer par là. Depuis 5 ans, les vents contraires sont nombreux et forts pour notre mairie, comme pour tout le monde d'ailleurs. Nous avons tous subi la plus forte inflation depuis 30 ans, avec près de 13% d'augmentation des prix sur ces 3 dernières années. Nous avons subi un confinement mondial, des catastrophes naturelles d'ampleur difficilement prévisibles, y compris à Dourdan donc. Je ne parlerai pas non plus d'une certaine instabilité politique. Mais dans cette adversité économique, sociale et environnementale, à la mairie de Dourdan, avec les élus de la majorité, avec l'administration, nous avons tenu le cap et le bon. Nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition communaux, nous n'avons pas répercuté toute l'inflation sur nos tarifs publics, et pourtant, nous avons investi près de 15 millions d'euros pour notre avenir et celui de nos enfants. Voici quelques grands investissements réalisés ou lancés avec, par exemple, la rénovation thermique de nos bâtiments publics pour plus de 2 millions d'euros, qui est presque terminée. La rénovation de notre éclairage public pour près d'1 million d'euros, qui a été pour le coup accélérée. L'acquisition d'un bâtiment pour accueillir un IRM pour 600 000 euros, ou encore l'amélioration de notre vidéoprotection pour près de 500 000 euros. Nous avons également lancé la rénovation de toutes les salles associatives, qui sont presque terminées, de nos aires de jeu, de la voirie, il y a encore beaucoup de travail sur la voirie, et également du parc Le Jar-Rouillon. Nous avons aussi lancé la rénovation de notre église, qui, elle, durera plusieurs années, et la construction d'un nouveau parking proche du centre-ville, dont vous pourrez découvrir la maquette en avant-première tout à l'heure dans le discours de Monsieur le maire. Alors ces investissements ne se font pas au détriment du fonctionnement, car nous avons également augmenté les budgets à la jeunesse, à la solidarité, à la culture, à l'événementiel, et ce, dès le début de notre mandat. Avec nos partenaires, que je remercie, la communauté de communes, le syndicat Ouest Essonne, nous avons également débuté la rénovation de gymnases, mais aussi sécurisé notre approvisionnement en eau. Alors certains de ces projets sont terminés, d'autres le seront avec la prochaine équipe municipale, parce que 6 ans, c'est à la fois long, pour certains trop long, mais court également. Et en fait, les phases de préparation et de gestation de ces projets sont souvent les plus longues et les plus fastidieuses. Alors, avec tout ça, vous allez me dire, mais quelles conséquences pour notre dette? Eh bien, nous avons fait tout cela en baissant la dette de Dourdan, comme vous pouvez le voir sur le graphique, et ce, pour continuer à investir durablement. On peut le voir, il y a plus de 20 ans, Dourdan a connu une dette très élevée et fluctuante. S'en est suivie une purge qui était obligatoire, mais assez traumatisante. Puis ensuite, la dette est repartie légèrement à la hausse. Eh bien, nous, en seulement 5 ans, on a réussi la synthèse entre la frugalité et l'efficacité, la stabilité également, mais aussi la générosité, et ce, pour construire solidement notre futur. Alors, on n'a pas fait ça tout seul. Merci à notre administration qui nous accompagne dans cette dynamique d'amélioration du service public. Je sais, je suis parfois un peu dur en affaires, voire très exigeant, mais c'est pour le bien de tous. S'occuper du bien commun n'est pas, je pense,
opposés à la recherche de la performance. Au contraire même, quand la mission est belle, et elle est belle, il est encore plus facile de donner le meilleur de soi-même. Je compte bien, et nous comptons bien avec l'équipe de la majorité, continuer ainsi jusqu'à la fin de notre mandat, pour laisser la ville dans les meilleures dispositions possibles pour la prochaine équipe qui prendra le relais en 2026. Alors encore une fois, merci Monsieur le maire pour sa confiance, pour votre confiance. Je l'invite à me rejoindre sur scène et il me reste, quant à moi, à vous souhaiter une très bonne année 2025. Merci. Il y en a un qui est content, là, vous avez vu? Bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir, évidemment, de vous accueillir ici si nombreux et si nombreuses. Et c'est un plaisir, d'abord, un plaisir d'avoir reçu Cœur de Gaïa. Josépha Brébion nous en a parlé tout à l'heure. Et puis aussi, faire un point sur les finances, parce que quelque part, mine de rien, c'est quand même un peu votre argent. Je dis ça, je dis rien. Et donc, c'était pour moi très important, effectivement, comme à chaque saison des vœux à la population, d'avoir un visage sur celle ou celui, là, en l'occurrence celui, qui s'occupe des finances de la ville, et de vous donner un état des lieux, pas politique, mais un état des lieux objectif, de manière à ce qu'on puisse savoir où on va. Je vais évidemment mettre mes lunettes, car vous ne le savez peut-être pas, mais je viens de fêter mes 50 ans il y a quelques jours. Et donc... Eh oui, pasteur, on vieillit tous, c'est comme ça. D'abord, monsieur le sous-préfet et son administration, je vois que l'administration de la sous-préfecture et de la préfecture est nombreuse. Eh bien, lui, alors, monsieur Delahaye, voilà, monsieur Delahaye, on peut l'applaudir. Il est sympa, mais il est tout le temps en retard. Bon. C'est comme ça. Hein. Vous avez quelques discussions au Sénat, peut-être, non? Parce qu'on a un gouvernement qui est stable en ce moment, c'est pour ça. Bon. Bien. Alors, je disais que l'administration d'État est nombreuse ici, et je la remercie. Et je voulais aussi souligner la présence de mon ami et collègue et maire de Brétigny. Merci, cher Nicolas, d'être présent. Évidemment, monsieur le maire honoraire, merci aussi, monsieur le maire, d'être présent. Mon ami Rémi Boyer, avec qui parfois on a des désaccords, mais c'est aussi la vie politique, son administration que je salue, mesdames et messieurs les maires de l'intercommunalité. Alors, on a Jean-Pierre Moulin de Saint-Cyr, on a Guillaume de Roinville, Sermez avec Magali, les Granges-le-Roi, le Val-Saint-Germain. Serge, tu as oublié de monter sur scène et tu es donc en bas, donc voilà, avec son épouse, parce qu'il vient de se marier il n'y a pas très longtemps, Serge. Voilà, donc son épouse le tient, vous voyez. Le pauvre, il souffre tellement. Et puis il y a aussi Alberto qui est de Brejouy et José Correa qui est de Corbreuse. Mais on n'a pas que les maires de l'intercommunalité, permettez-moi de le souligner. Nous avons aussi une maire que j'adore aussi, Lamia. Je ne suis pas très objectif, mais maire de Juvisy. Merci Lamia d'être présente ici. Le maire de Fleury qui fait un travail remarquable sur sa ville, cher Olivier. Merci aussi d'être présent. Mesdames et messieurs les élus de Dourdan, et oui, parce qu'on a la majorité, mais on a aussi l'opposition. Merci à toutes et tous d'être ici présents. Et puis, on a aussi plusieurs élus, parce qu'il n'y a pas que les maires qui comptent. Vous savez, une mairie, c'est aussi, un conseil municipal, c'est aussi une équipe. Et permettez-moi aussi de saluer les villes avoisinantes. On a Fouette-Sari et Sophie Mine de Vigneux. Nous avons aussi Tiffaine Boubi de Draveil, Mustapha Marouchi de Massy,
Naïma Siffer qui est là aussi dans Gerville, et François Delarue. François qui est un élu d'Ably dans 78, parce que vous voyez, ça compte aussi. Et puis on a, cher Driss, merci pour ta présence, qui est élu d'Évreux et qui est le président de l'Association des élus de France. Et puis nous avons ici, un ami, Jean-Marc Mormec, que vous connaissez peut-être, que vous l'avez déjà vu à la télé même. Hein. Eh oui, Jean-Marc. Jean-Marc, d'abord, qui est le directeur régional de l'agence, directeur général de l'agence régionale de la promesse républicaine et de l'égalité des chances de la région Île-de-France. Nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets. Merci, cher Jean-Marc. Il est ancien délégué ministériel. Et puis, alors je vais avoir besoin de toi, Jean-Marc, pour négocier quelques contrats, puisqu'il est... ou pour négocier avec mon maire adjoint finance. Tiens, ça serait une bonne idée, puisque Jean-Marc est multiple champion du monde de boxe. Oui. Alors, si quelqu'un a quelque chose à me dire aujourd'hui, dites-le maintenant. Ou qui se taise à jamais. Bon. Il faudra venir souvent avec moi. Hein. Permettez-moi aussi de saluer plus sérieusement nos anciens députés, Madame Laetitia Romero-Diaz. Merci, chère Laetitia, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats et fédérations, syndicats de l'Orge, West Essonne et la Fédération française de bâtiments. On a aussi nos gendarmes, hein, nos représentants des forces de l'ordre, le colonel Langlou, le lieutenant-colonel Étienne Van Per. Bravo, puisque vous étiez commandant il n'y a pas très longtemps, et là, ça monte. Il est bon, hein. Et en plus, il est jeune. Et le major Paillet, que tout le monde connaît, c'est lui, grosso modo, le major Paillet. Si vous avez une contravention, vous avez maintenant le visage de cette contravention. Major Paillet, qui fait un travail extraordinaire sur notre ville, plus sérieusement. Merci, monsieur le commandant de brigade de gendarmerie. Mesdames et messieurs les représentants des pompiers, d'abord le lieutenant Vingel, représentant du SDIS à Dourdan. Une pensée évidemment pour Olivier Ravenet-Gérès, le chef de centre, qui n'est pas là ce soir, mais à quel on pense. Et puis nous avons aussi nos bailleurs sociaux. Nous avons Batigère, le directeur général de Batigère qui est là. Il doit être par ici, levez la main. Voilà, alors ce n'est pas 5 millions, ça sera beaucoup plus pour vous. Hein. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, monsieur le directeur général, merci d'être présent. Nous avons aussi les représentants du CHSE, le conseil de surveillance, le CME, directeur des travaux, les médecins aussi, auxquels je pense. J'ai eu besoin de vous il y a quelques temps. Merci, mesdames et messieurs les médecins. Et puis, permettez-moi aussi de saluer les représentants des professions médicales et paramédicales, les directrices d'école, monsieur le proviseur du lycée Tesla, le nouveau proviseur du lycée Tesla, merci aussi d'être présent, ainsi que nous avons aussi les principaux des collèges avec lesquels on travaille. Merci à vous, chers enseignants, les professionnels du périscolaire. Nous avons aussi Madame Cohen qui est là et ses élèves du lycée Tesla. Merci à eux parce que c'est eux qui vous ont accueillis, qui s'occupent du vestiaire et puis de l'accueil des invités. Donc on peut les applaudir, ils sont super. Les directeurs de la PISE, les commerçants, j'ai vu beaucoup de commerçants et d'artisans, on en parlera tout à l'heure. Nous avons aussi beaucoup de présidents d'associations qui sont montés sur scène. J'en vois un bon nombre. Merci, chers présidents, chers bénévoles. Et en parlant de bénévoles, permettez-moi aussi de saluer la réserve communale, les bénévoles de la réserve communale. Merci à vous d'être là. Oui, ouais. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ils ont fait un boulot remarquable. Mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses, j'ai vu ici le père Benoît, il doit être dans le coin, je l'ai vu. Bonjour mon père. Permettez-moi aussi de saluer le pasteur Bonny et son épouse, les représentants aussi des Amis du Dourdanais, que je salue aussi. Merci, mes chers amis, d'être là. Permettez-moi aussi de saluer un journaliste formidable, Teddy Vory, du Républicain, qui est là aussi.
Et puis le directeur du conservatoire, cher Thierry, vous allez nous mettre l'ambiance tout à l'heure. Et puis nous avons aussi des élus de Morangis, de Milly-la-Forêt. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chères Dourdanaises, chers Dourdanais, et permettez-moi aussi de saluer, et ils vont monter là dans quelques instants, sous un tonnerre d'applaudissements, le conseil municipal des enfants. Voilà, chers collègues. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Hippolyte. Entrez. Mais Hippolyte, on fait pas ici la présentation du CME pour les vœux du maire. Ah bon? Ouais. Viens, suis-moi. J'arrive. Bonsoir, je m'appelle Valentin, j'ai 11 ans. C'est mon deuxième mandat et je suis à l'école Institut Saint-Paul. Bonsoir, je m'appelle Eden Karsak. C'est mon deuxième mandat en tant qu'élu CME et je suis à l'école Institut Saint-Paul. Bonsoir, je m'appelle Maëlle. Je suis en CM2 à l'école Jean-François Reignard et c'est mon deuxième mandat en tant qu'élu. Bonsoir, je m'appelle Nora. Je suis en CM2 à l'école Jean-François Reignard et c'est mon deuxième mandat. Bonsoir, je m'appelle Mathilda. J'ai 9 ans et je suis à l'école Jean-François Reignard. Bonsoir, je m'appelle Almi, j'ai 10 ans, je suis à l'école Jean-François Reignard et c'est mon premier mandat en tant que CME. Bonsoir, je m'appelle Charlotte Chanson, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Georges Leplâtre. Bonsoir, je m'appelle César, je suis en CMA à Champéguy et c'est ma première année en tant que CME. Bonsoir, je m'appelle Louis, je suis en CM1 dans l'école Champéguy et j'ai 9 ans. Bonsoir, je m'appelle Asma, j'ai 9 ans et je suis à l'école Charles-Péguy et c'est mon premier mandat. Bonsoir, je m'appelle Sylvia, je suis en CM1 à Charles-Péguy. Bonsoir, je m'appelle Solveig, j'ai 10 ans, je suis à l'école Georges Leplâtre en CM2 et c'est mon premier mandat en tant que CME. Bonsoir, je m'appelle Alexis, je suis en CM1 en école Jean-François Reignard et c'est mon premier mandat en tant qu'élu. Bonsoir, je m'appelle Angie, je suis en CM1 école Georges Leplâtre. J'ai 9 ans et c'est mon premier mandat en tant que CME. Bonsoir, je m'appelle Lucas, j'ai 9 ans, je suis en CM1 à l'école Institut Saint-Paul et c'est mon premier mandat en tant que CME. Bonsoir, je m'appelle Adam, je suis en CM1, j'ai 9 ans. C'est mon premier mandat en tant que CME et je suis à l'école Georges Leplâtre. Bonsoir, je m'appelle Hippolyte Fisson, j'ai 8 ans et demi et je suis en CM1 à l'école Notre-Dame et c'est mon premier mandat au CME. Bonsoir, je m'appelle Haïli Jade, j'ai 9 ans, je suis en CM1 à l'école Jean-François Reignard. C'est mon premier mandat en tant que CME. Bonsoir, je m'appelle Camilla Stawi, je suis en classe de CM2 à l'école Charles-Péguy. J'ai 10 ans et c'est mon premier mandat en tant que CME. Bonsoir, je m'appelle Isaac Mourdi, j'ai 10 ans, je suis à l'école Notre-Dame et c'est mon premier mandat en tant que CME. Bonsoir, je m'appelle Noéline, j'ai 9 ans, je suis en CM1 à Jean-François Reignard et c'est mon premier mandat en tant que CME. Bonsoir, je m'appelle Augustin, j'ai 10 ans et je suis à l'école Charles-Péguy. Le CME vous souhaite une bonne année 2025. Bonne année! Bien. Mais vous savez quand même que on travaille avec nos conseillers municipaux. On a déjà fait une réunion de travail et ils sont demandeurs. Hein. Il y a plusieurs. Alors on m'a dit, monsieur le maire, le skatepark, on a aussi le vide ta chambre, on aura aussi la journée vélo. Donc je peux vous dire que ça bosse. Hein. Bon, avant le discours, j'aimerais vous dire un petit quelque chose. Vous savez, comme peut-être que vous ne le savez pas, mais si, vous le savez. Vous savez que Dourdan a été gravement touché par les inondations il y a quelque temps.
Les sapeurs-pompiers et la réserve communale de Dourdan se sont particulièrement illustrés, notamment durant ces catastrophes. Le 5 décembre, on a eu aussi un autre drame qui a été d'ailleurs évité de peu grâce à un héros du quotidien qui a alerté les secours et sauvé Madame Boucher, Madame Breton, qui était qui avait glissé et qui était tombée dans l'orge. Il a sauté et il a réussi à les secourir. C'est pourquoi, au nom du conseil municipal, je tiens à remettre à ces personnes la médaille honorifique de la ville de Dourdan et j'invite à monter sous vos applaudissements ce héros, Monsieur Julien Château. Merci, cher monsieur. L'adjudant Vous avez été un héros. Et je crois que Madame Boucher, qui doit être quelque part, elle est où? Celui-là, il restera gravé dans votre mémoire et dans votre cœur. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi l'adjudant-chef Pascal Godefroy, le sergent-chef Stéphane Billot, le caporal-chef Cédric Andrieux, le sergent-chef Jacques Tisserand. Merci. Merci, messieurs. L'adjudant-chef gentil auquel on pense parce qu'il est à Mayotte, mais aussi, vous savez, pendant ces inondations, après les inondations, les gens étaient complètement dépités, il fallait sortir tous les meubles, etc. Et là, on a eu notre réserve communale. Et donc, j'invite notre réserve communale aussi à venir. Philippe, Aline, Christelle, Jean-Luc et Emma. Eh bien, merci encore. Merci, mesdames et messieurs, pour votre bravoure, votre courage et votre cœur. Et donc, par les pouvoirs qui nous sont conférés, les élus du conseil municipal de Dourdan ont le plaisir de vous remettre la médaille honorifique de la ville de Dourdan. Félicitations à vous. Bravo. Alors, comme je fais 1,65 m, je ne vois rien. Mais oui, je suis aussi grand que les conseillers municipaux des enfants. Et alors, on a le droit d'avoir un petit maire. Eh bien voilà, sous vos applaudissements, on a remis les médailles. Merci. Merci. Voilà. Alors, quand on remet les médailles, mon fiston, on remet la boîte, on ne garde pas la boîte pour nous. Voilà. Merci, merci en tout cas, merci à vous. Bravo, merci. Sous vos applaudissements. Merci. Il les mérite, hein. N'est-ce pas, Madame Boucher? Ouais. Bien. Eh bien, je vous invite à regarder ce qui s'est passé en 2024. Vous êtes d'accord? Bon. Vous êtes d'accord? Oui. Allez, on lance la vidéo.
bosse. Hein. Mais vous savez cette vidéo qui a été tournée, d'abord elle a été tournée par le service communication et audiovisuel de la ville de Dourdan. Et puis la salle que vous voyez là, eh bien, elle a été montée intégralement aussi par les services techniques, les services audiovisuels, les services de la communication. Et je tenais particulièrement à les remercier chaleureusement parce que cette salle, elle est magnifique. On vous accueille dans un endroit qui est assez fabuleux. Ce film, il est magique. Et je tenais vraiment au nom de la ville de Dourdan à les remercier. Je crois qu'ils méritent quelques applaudissements pour ça. Merci. Merci. Merci pour eux, ils le méritent vraiment. Mesdames et messieurs, bien, chères Dourdanaises, chers Dourdanais, chers amis, bon, j'ai décidé, cette année 2025, je l'ai dit à ma femme, j'ai dit, ce soir, même si je fais des mécontents, même si je fais des déçus, je vais faire court. C'est filmé quand même. C'était trop long avant? Non. Bon, c'est bien, je les garde. Bien, avec un peu plus de sérieux, donc c'est une grande joie de vous accueillir. L'année 2024 pourrait se résumer en gros en 3 événements. Le premier, il est festif, vous l'avez vu, avec le passage de la flamme olympique et tous les événements culturels qui ont rythmé la vie dourdanaise. Et puis, je tiens à remercier particulièrement, évidemment, dans la gestion de ces événements, plusieurs personnes, parce que ça a réuni quand même des milliers de personnes à Dourdan. Et donc, merci à Josépha Brébion, à Christelle Amand, merci évidemment à Marc Pissonneau, à Ludovic Lafont et à toute l'équipe, parce que ça a permis effectivement de faire rayonner la ville. Je remercie évidemment le conseil départemental de l'Essonne pour le passage de la flamme qui restera gravé dans les mémoires. Puis, le deuxième événement, c'était un peu plus dur. Je dirais même que c'était une mise à l'épreuve parce que, comme l'a évoqué Rémi tout à l'heure, nous n'avons pas été épargnés par les vents contraires. Je ne sais pas pourquoi, je crois que je n'ai pas de bol. 5 ans, 5 crises. Et cette crise, elle a été terrible puisque c'était les inondations. Mais quelque part, vous savez, j'ai toujours l'habitude de me dire que dans les moments difficiles, il faut qu'on arrive à trouver quand même du positif. Et je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu quand même une mobilisation citoyenne. Elle est très précieuse, elle est essentielle. Et je remercie les forces de secours, la réserve communale et plus particulièrement Jean-Christophe Marmillon pour tout cela. Alors, c'est vrai que je ne vous cache pas que depuis ces événements, je ne regarde plus la météo pareil. Et on ne se suffira plus de messages d'alerte. D'ailleurs, les 150 sinistrés habitants et les entreprises des quartiers du Potelet, du Moulin-Choiselier, du centre-ville, de la Gaudrée, des Jallots ou même des hameaux attendent aujourd'hui une réponse claire. Cette réponse claire, elle a démarré dans un temps très court puisque la mairie de Dourdan a commencé à faire les travaux d'entretien dans les fossés et dans les berges. Actuellement, les tractopelles sont rue des Bergeronnettes. Alors, c'est vrai, je connais les risques administratifs et je les assumerai pleinement. Parce que je vais vous dire, les Dourdanais ne peuvent plus attendre. Ensuite, il a fallu mettre un plan d'action d'investissement et il vous sera présenté ce plan d'action à la fin du mois, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a eu un 3e événement qui est un événement un peu plus heureux. Et je vous demande de faire un petit effort de mémoire. Vous savez, quand j'étais candidat, de nombreux Dourdanais étaient résignés. C'était une évidence, et je le dis ici devant le représentant du CHSE, l'hôpital allait fermer. On l'a vu partout. Aujourd'hui, rappelez tout ça. Aujourd'hui, c'est un programme de 30 millions d'euros qui sont investis avec la rénovation des urgences que vous voyez là. Et je voudrais vous dire que les travaux, ils avancent très bien, puisque les urgences vont passer de 500 m² à 1200 m². Et depuis 6 mois, donc ça avance bien, et moi j'en suis ravi. J'ai une pensée toute particulière pour les médecins qui laissent parfois leur famille
et qui s'occupent de nous quand on en a besoin. Et j'aimerais qu'on puisse applaudir nos médecins. Merci. Merci. Mais en réalité, mes chers amis, c'est ça l'avenir de l'hôpital. Ce n'est pas son maintien uniquement, c'est mieux, c'est son développement. D'ailleurs, la preuve, on a ouvert un centre de gynécologie à l'hôpital de Dourdan. Et vous savez quoi? Il viendra renforcer le service de maternité, d'où d'Étampes. Vous voyez comme quoi l'histoire, je voudrais vous dire que ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit du CHSE aujourd'hui parce que, vous savez, Étampes et Dourdan, on est unis et indivisibles. Et il faut qu'on le reste. Il faut qu'on travaille ensemble. Et ces investissements illustrent le travail de l'ombre. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que le maire, mais il y a aussi le travail de l'ombre et du quotidien de notre maire adjointe à la santé, Karina Studer, et aussi de Nadia Lebourneau qui porte ses fruits. Parce que vous savez pourquoi? Parce que la santé, pour notre municipalité, pour notre équipe, bien, c'est une priorité. C'est une priorité, d'ailleurs, je vais encore vous donner quelques preuves. La maison de la santé Luc Turner, aujourd'hui c'est complet. Un médecin généraliste vient d'arriver, vous avez peut-être pu le voir, une diététicienne, un chirurgien orthopédique vient d'arriver. Et dans le centre-ville, regardez bien ce qui est en train de se passer, un centre dentaire vient d'arriver, un centre d'ophtalmologie. Et puis Olympe Santé se développe avec une mammographie, avec une nouvelle technologie EOS, tout ça pour permettre des bons examens. Dourdan, mesdames et messieurs, est une terre de santé qui doit allier toutes les initiatives, qu'elles soient d'ailleurs privées ou publiques. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on travaille ensemble. Parce que l'essentiel, mesdames et messieurs, l'essentiel à Dourdan, c'est d'être bien soigné. Et je crois que ça devrait être partout en France. Il en va de même pour le dynamisme commercial. Grâce aux actions menées par notre maire adjoint au commerce et au développement économique, Philippe Célestin, nous avons inversé la tendance. Rappelez-vous, à notre arrivée, la situation était très inquiétante sur la vacance des locaux commerciaux. Ça frôlait 20%, grosso modo. Vous savez ce qui se passe après? C'est ce qu'on appelle le décrochage commercial. Aujourd'hui, nous avons une autre difficulté, mais elle est beaucoup plus positive. Elle est plus positive parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus, cher Philippe, à répondre à la demande des investisseurs. On n'a pas assez de commerce. La preuve, en 2024, on a eu 9 commerces qui ont ouvert. Et puis, les fonds de commerce qui sont en train de se vendre en ce moment, ils se vendent très très bien. D'ailleurs, que ce soit dans le centre-ville, à la Croix-Saint-Jacques, ou même au Madre. Alors, un conseil, mesdames et messieurs. Si certains d'entre vous ont un petit peu de sous à investir, faites-le à Dourdan. Faites-le à Dourdan parce que même l'ancien Franprix, vous savez, qui était abandonné dans le centre-ville depuis 10 ans, il vient de trouver preneur, il va ouvrir dans les quelques mois qui vont arriver. Tout ça pour vous dire qu'à Dourdan, eh bien oui, c'est une terre de santé. Et qui a dit que Dourdan n'était pas dynamique avec tout ce qu'on est en train de faire actuellement? En parlant de dynamisme, vous savez que, et je le dis tout à fait objectivement, le dynamisme, c'est vraiment le fil rouge de notre équipe municipale. Et ce dynamisme, il est employé à 3 priorités. La première, et c'est important, c'est l'éducation. La deuxième, c'est la jeunesse. Et la troisième, c'est la solidarité. Alors, avec Estelle Parent, vous avez vu toutes les écoles, voire toutes les salles de classe rénovées, du sol au plafond. Il y a encore du boulot, hein, on n'a pas terminé. Mais la ligne, elle est tracée. Il faut qu'on aille au bout. Et puis, l'école des Alliés, par exemple. Ils attendaient un préau dans la cour depuis 20 ans. C'est chose faite, on l'a fait. Puis sur la jeunesse, avec Mohamed Mourdi, notre maire adjoint à la jeunesse, et Sabrina Bercy, nos jeunes ont pu bénéficier de centaines de solutions de stages et de formations. Jean-Marc, on va bosser sur la jeunesse ensemble. Et puis, grâce, évidemment, aux dispositifs que nous avons mis en place, les chantiers jeunes, première expérience pour les gamins dans le monde du travail. On a aussi proposé plein de choses, des choses emblématiques. Le BAFA, la bourse au permis, parce que la mobilité chez nous, c'est un vrai sujet. Tout ça pour vous dire que, comme il n'y a que des jeunes dans la salle, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec moi là. Eh bien, demain, c'est les vœux de la jeunesse. Je vous rassure, il n'y aura pas de deuxième discours, on ne fera que danser.
Qui en veut? 1, 2, 3. Plus sérieusement, la solidarité. Alors la solidarité, c'est quelque chose évidemment qui nous tient à cœur. Et je peux vous dire que Isabelle, notre maire adjointe à la solidarité au logement, avec Nathalie Poulain et Christine de Santos, font un boulot remarquable pour imaginer de nouvelles actions. Je vous parle par exemple de 3 actions. Allez, 2, je vais faire court cette année. Première action, vous savez, on a modernisé le concept du repas d'âge d'or. Ce n'était pas joli le repas de l'âge d'or. Cette année, repas festif, avec cabaret. Et puis, 365 Dourdanais sont venus. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas envie de venir. Mais n'oubliez pas, on est là pour faire de la solidarité aussi. Il faut que chacun trouve sa place dans cette société et dans cette ville. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, qu'à cela ne tienne, on va permettre à celles et ceux qui ne veulent pas éventuellement participer à ça, on a distribué des coffrets gourmands, pour les moins gourmands, des coffrets soins. Vous savez quoi? On a fait 1320 Dourdanais heureux cette année, 1320. Ces 2 actions, mesdames et messieurs, elles sont simples et surtout elles sont emblématiques, car elles rassemblent chaque année de plus en plus de monde, et c'est ça qui nous importe. Mais le dynamisme aussi, c'est dans la vie des quartiers. La vie des quartiers, avec Daouda Timéra, avec Barbara Fossé, avec Nicole Lopez, eh bien, ils ont bossé activement et ils ont même essayé de réinventer le système. Quelques mesures. Les cafés du maire, où on vient à votre rencontre. Une initiative extraordinaire, j'ai adoré. D'ailleurs, je remercie l'Opéra de Paris pour ça. Monsieur l'ancien maire honoraire de Massy, vous remercierez l'Opéra de Massy parce que, vous voyez, l'Opéra Carmen, pas dans le centre-ville, en plein quartier, au milieu de la Croix-Saint-Jacques, c'est du jamais vu. Et puis, on a aussi le parc d'attractions municipal. Le parc d'attractions municipal, c'est des structures gonflables qu'on a mis dans un gymnase. On a réuni 4000 enfants, tout ça gratuitement, pour que chacun puisse trouver sa place. Eh bien, là encore, tout ça, on ne l'a pas fait tout seul, il faut être humble, on l'a fait avec des bénévoles, on l'a fait avec des associations, et les recettes, elles ont été très simples. Un engagement sincère, et nous parvenons à rendre les gens heureux. Heureux. C'est aussi simple que ça. Mais vous savez, je vais vous dire un truc, être heureux, c'est aussi être en sécurité. Et on a tous besoin de sécurité. Pour nous, pour nos familles, pour nos amis, mais pour notre ville. Et ce n'est pas la gendarmerie qui me dira le contraire. Aujourd'hui, Dourdan est une terre de sécurité parce que vous savez, j'ai beaucoup investi là-dessus. Je vais vous dire. Je fais la même taille. On a construit le poste de police municipale. On va recruter des policiers municipaux. Et puis, on a créé aussi, à l'intérieur du poste de police municipale, un mur d'image, avec de nombreuses caméras qui renforcent la sécurité. L'utilité de ce dispositif, il est très simple. On l'a encore démontré lors de la Saint-Sylvestre. À quelques jours de Noël même. Je vais vous dire ce qui s'est passé à la Croix-Saint-Jacques. On a un livreur qui a renversé un Dourdanais, et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est tiré. Mais on a 80 caméras dans la ville. On l'a retrouvé, un major. On l'a retrouvé. Eh oui, on l'a retrouvé. Et on ne peut pas parler de sécurité sans évoquer la nouvelle gendarmerie. Alors je sais, là je me tourne vers nos gendarmes, colonel, je sais que vous trouvez le temps long, mais moi aussi, on en est à la phase 4. Il faut 5 phases pour construire une gendarmerie. Phase 4. Elle connaît quelques péripéties dont l'administration a le secret. Hein? On est d'accord. Mais, avec Madame la préfète, avec le colonel Langlou, que vous voyez ici, sans oublier Monsieur le sous-préfet. Merci, Monsieur le sous-préfet. La mobilisation pour ce dossier elle est prioritaire pour notre territoire, mais également pour nous et nos gendarmes. Alors c'est sûr, tant qu'on ne voit pas les grues, on dit ça avance pas. Mais on est là, le bailleur est là, Monsieur le directeur général, les services municipaux sont là, les services du ministère de l'Intérieur sont là, et même si nous savons que ce sujet il est complexe, on est déterminé, on va le faire. Et comme je vous l'ai toujours dit, et vous savez que je fais toujours ce que je dis,
Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, c'est filmé, on pourra le ressortir, que le prochain maire et son équipe inaugurera une nouvelle gendarmerie à Dourdan pour que nos gendarmes puissent avoir d'abord une belle caserne et puis surtout des logements décents pour nos forces de l'ordre et leurs familles. Je peux vous le promettre. Je peux vous le promettre. Cela me fait penser évidemment à un autre dossier, à un dossier où il faut un peu de détermination, un peu de persévérance et un peu de mobilisation. C'est le TER. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Même à l'époque où j'ai fait quelques motions, ça n'a pas fait l'unanimité dans l'établissement politique, mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À ce jour, je peux vous assurer, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est un scoop, qu'il y aura de nouveaux arrêts TER à Dourdan. Ils seront annoncés dans quelques mois, et je tiens à remercier particulièrement, c'est filmé, François Durovray, Valérie Pécresse et François Bonneau d'avoir entendu les revendications que nous portions avec Fabien Verdier, maire de Châteaudun. Je me remercie particulièrement Lamia qui avait fait aussi un courrier pour cela. Je remercie aussi monsieur le maire de Brétigny qui nous avait filé un vrai coup de main. Merci à vous. Permettez-moi aussi de prendre quelques minutes de parler des services municipaux, parce que ça me tient à cœur. D'abord, c'est un réel plaisir de travailler tous les jours avec des femmes et des hommes compétents et investis pour les services publics. J'aimerais le dire, vous savez, il y a un débat national qui m'énerve. Ça m'énerve parce que dans ce débat national, on laisse à penser que ce sont les collectivités et les maires et leurs services qui sont responsables de la situation financière du pays. Ça m'énerve. Moi, ce que je peux vous dire un truc, il y a des maires ici présents, de grandes villes et de petits villages. Peu importe. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, les élus, nous votons toujours des budgets qui sont à l'équilibre. Ils sont même maîtrisés, monsieur le maire adjoint aux finances. Et que sur les 220 collaborateurs, je ne veux pas faire de fausses flagorneries, sur les 220 collaborateurs de la ville de Dourdan, 98%, mesdames et messieurs, sont des gens bien. 90% jouent le jeu, ils font le job, ils font preuve d'efficacité. Et je vais vous dire, c'est même un ancien entrepreneur qui vous parle, aussi bien que dans le privé. C'est pourquoi je n'ai de cesse de répéter que si là-haut, ils veulent faire des économies, allez, chiche, il faut réformer les strates administratives entre les maires et l'État, redonner plus de pouvoir aux maires. Ce serait beaucoup plus simple, ce serait beaucoup plus efficace, ce serait moins cher, mais il faut avoir un peu de courage. Je vais vous dire, du courage, on en a eu, parce que la première chose quand je suis arrivé en tant que maire, c'est la première chose que j'ai faite, avec mon administration et aussi avec notre équipe municipale. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a fait évoluer le service public. Ensuite, on a réformé notre administration. C'est pourquoi je souhaite continuer à le faire, la réforme de l'administration. Par exemple, bientôt, à l'accueil, vous savez, l'accueil de la mairie, il y aura l'état civil, la maison France Service et le CCAS. Ils seront au même endroit. Avantage pour vous. Vous serez plus ballottés. Vous savez, c'est pas là, c'est là-bas, c'est pas là, c'est là-bas. Et puis, l'avantage aussi pour nos agents, c'est qu'ils seront moins isolés dans des bureaux, ils sont tous ensemble, ils seront en meilleure sécurité. D'ailleurs, en parlant de la maison France Service, je dis maison parce que vous savez, quand on voit les gens qui viennent là-bas, j'ai l'impression qu'on est chez nous. À l'époque, avec Laetitia, on avait mis ça en place, et je remercie Alexandre Guérini pour cela d'ailleurs, et certains avaient un doute. Vous savez, la maison France Service, aujourd'hui, on a aidé 5300 personnes. 5300 personnes, et c'est la 6e meilleure performance en Essonne. Et je tenais vraiment à leur tirer mon chapeau, et bravo, quoi. Quel boulot! Alors, vous savez, la première partie de notre mandat, c'était la priorité, c'était la rénovation, mais je ne vais pas revenir dessus, rénovation des salles et des bâtiments publics, la performance énergétique, parce que, comme vous le savez, et je ne veux pas faire de politique politicienne, mais à Dourdan, il y avait un manque d'entretien cruel, c'était assez historique. Et en 5 ans, comme vous l'a dit Rémi, on a quasiment tout fait. Alors il nous reste quand même 2 salles à faire. Il y a plusieurs associations ici présentes, la salle Charles Péguy et la salle du Potelet, que l'on va refaire pour 2025, ce sera fait, avant qu'on parte.
Bravo évidemment aux services techniques, ils ont fait le boulot pendant 5 ans. Et maintenant, il est temps de s'occuper de la voirie et des aires de jeu et des berges de l'Orge qui me tiennent à cœur. Alors, quelques secteurs ont déjà été traités, vous le savez. Vous avez peut-être pu le constater, en 2024, on a accéléré sur les rues, les trottoirs. On a accéléré aussi sur la piste cyclable qu'on a créée entre le centre-ville et les écoles. Je pense que ça marche quand même aujourd'hui. Et puis maintenant, on a aussi commencé l'ère du Potelet, l'ère de jeu du Potelet. Au Madre aussi, on l'a commencé. Et puis la promenade Vézine a été réouverte. Et je voudrais le dire, parce que M. Thomas m'en parle souvent avec Isabelle, on a réouvert la promenade Vézine avec une ouverture qui rend accessible aux personnes en situation de handicap. Je sais que ça lui tient à cœur. Nous réhabilitons aussi et nous améliorons la commune sur l'accessibilité, mais nous poursuivons cela en 2025 avec les rénovations. Là, vous le voyez, par exemple, le parking des Alliés qui sera à quelques minutes du centre-ville. On va créer donc 50 places au boulevard des Alliés et plusieurs projets sont en train de voir le jour, notamment sur rue Juvet de la Perrelle. Rue Juvet de la Perrelle. Vous vous rappelez l'espace Juvet de la Perrelle? Il y en a 2 qui suivent, hein? Eh bien, on voit que c'est un très très beau terrain goudronné. Eh bien, voilà ce que ça va donner. Nous allons d'abord rénover le terrain multisport. Ensuite, nous allons créer une aire de jeu parce que rue Juvet de la Perrelle, il y a énormément d'enfants, mais il n'y a pas d'aire de jeu pour eux. Et donc, nous allons adapter donc, cet espace à ce spot scolaire. Et puis enfin, quelque chose qui me tient à cœur, qui m'a été offert par mon ami Pascal Audouin, c'est les borges de l'Orge. Et donc, on va refaire, vous voyez en haut de l'image, on va refaire les borges de l'Orge, on va recréer une jolie promenade entre le parc Le Jard qu'on a ouvert et le centre culturel. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier, ils sont ici présents, j'aimerais remercier la OPLD, la PAVI et toutes les associations avec lesquelles on fait un travail remarquable, les associations écolo et du patrimoine, ils sont vraiment formidables, je peux vous le dire. Permettez-moi d'avoir encore une pensée pour Pascal et pour Jean Allard. Je sais que Madame Allard est ici dans la salle. J'ai évidemment une pensée pour Jean et pour toute sa famille. Merci. C'est un magnifique projet qui verra le jour dans les prochaines semaines. Vous voyez, on ne vous parle pas d'années, on ne vous parle pas à la Saint-Glinglin, c'est dans quelques semaines et ça apportera des solutions aux associations et aux établissements scolaires parce qu'on va aussi refaire le gymnase Audiard en partenariat avec la CCDH d'ailleurs que je remercie. Mais vous savez, ces 2 équipements, on en avait vraiment besoin. Et encore une fois, merci à Rémi et à tous mes collègues de l'intercommunalité pour ce partenariat. Cela m'amène naturellement à évoquer maintenant les projets d'urbanisme et de restauration. Rassurez-vous, il ne reste que quelques minutes. Au titre des monuments historiques, j'aimerais vous dire qu'on a 2 maîtrises d'œuvre qui sont en cours. La première, le mur du château, on est en train donc de chiffrer la reconstruction et avancer aussi sur les responsabilités et les prises en charge. Et la deuxième chose, et ça va faire plaisir au père Benoît, alors je vais le dire doucement, mon père, eh bien, nous allons donc faire le programme de rénovation de la travée sud de la toiture de l'église. Ça durera effectivement quelques années, mais c'est un programme, mon père, qui va coûter grosso modo 2 millions d'euros. J'ai envie de dire que c'est un investissement. Voilà, j'aimerais vous le signaler parce que notre église, c'est très très important pour notre communauté. Alors, grande nouveauté aussi, l'impasse aux moines, ça avance bien, les nouveaux appartements dont je vous avais parlé l'année dernière. Mais nous allons commencer maintenant les études. On va repenser la circulation entre la rue Gautreau, la rue d'Auvigny et la rue Pierre-Sécaldi. Alors, 3 objectifs très simples. Fluidifier la circulation. Le trottoir de la rue Gautreau, il est vraiment pas bon. Il va falloir vraiment qu'on travaille sur les trottoirs. Et on va sécuriser aussi les voies piétonnes et on va créer aussi des pistes cyclables. C'est essentiel pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les riverains. Et puis, quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur. L'urbanisme, c'est aussi la rénovation des quartiers existants. Et grâce au travail de Laurent Lareguin, notre maire adjoint à l'urbanisme, au bailleur, les habitants du quartier des Chevreuils et du Clos Fortin voient un programme ambitieux leur être proposé. Vous le voyez ici, vous voyez le nouveau quartier de Fortin et le nouveau quartier des Chevreuils sur la Petite Pastille. Ce quartier il va être complètement modifié. Ça va être un quartier qui va être merveilleux. Il y aura une très très jolie vue sur toute la ville. Et j'ai envie de vous dire, on l'avait promis, on l'a fait.
Aujourd'hui, les projets sont sur la table. Et pour vous donner un ordre d'idée, sans rentrer trop dans les détails, vous voyez, mine de rien, et je tiens à remercier le directeur général de Batigère, puisque les chevreuils, ça va coûter 5 millions d'euros. Et pour Fortin, ça va coûter, je tiens à remercier aussi, s'il me regarde, les résidences Yves-et-Essonne, ça va coûter à peu près 30 millions d'euros pour que ce quartier reprenne vie. Et là, c'est très, très bien pour les habitants. Franchement, ce quartier, enfin à l'intérieur des bâtiments, dans certains appartements, c'est vraiment déplorable. Et donc, je tenais à les remercier. Et prochainement, nous allons rencontrer le président de Val-Office pour une réhabilitation du quartier du Potelet. Alors moi, je pense qu'on n'arrivera pas à le faire avant la fin du mandat, la réhabilitation, mais en tout cas, on va travailler pour que la prochaine équipe municipale qui nous succédera puisse simplement appuyer sur le bouton et on puisse rénover le quartier du Potelet parce qu'il y en a aussi grandement besoin. Et puis enfin, on est à 24 minutes. Enfin, oui, j'ai un chrono en bas, pour pas que ce soit trop long. Enfin, j'aimerais souligner la mobilisation de Benoît Panot, de Stéphanie Biscara et Muriel Vieira qui œuvrent en équipe autour des questions environnementales et des questions durables. Alors, je pourrais vous parler des aménagements vélo. Vous savez que j'aime le vélo, vous voyez souvent en vélo. Et on a installé les arceaux, mais je préfère vous parler sur 3 projets emblématiques. Le premier, c'est un projet où il a fallu des longues études, des très très longues études, mais elles viennent d'aboutir. Tout d'abord, je pense à celles et ceux qui habitent au Potelet. Vous savez qu'on a un problème de réseau d'assainissement dans les prés de l'étang. Au milieu, il y a un gros tuyau qui passe. Eh bien, cela ne parle pas forcément à tout le monde, évidemment, mais vous savez que certains citoyens dourdanais, après des fortes pluies, leur assainissement est complètement bouché, ils ne peuvent plus s'en servir. C'est incroyable, mais c'est vraiment la triste réalité. Donc, vous voyez, il y a un nouveau projet de réhabilitation donc, de ce secteur qui va être fait. Le syndicat de l'Orge nous a présenté un plan d'action qui va démarrer cette année, enfin. Et merci, j'ai vu les responsables du syndicat de l'Orge qui sont ici présents. Mais un bonheur n'arrivant jamais seul, le scénario de restauration de l'Orge est arrivé, comme je vous le disais, et bientôt, il vous sera présenté, donc en fin de mois, je vous le disais tout à l'heure en préambule, et s'il est accepté, c'est près de 10 millions d'euros, mesdames et messieurs, qui vont être investis à Dourdan par le syndicat de l'Orge. Alors, c'est vrai, j'ai quelques désaccords avec ce syndicat, mais je tiens à les remercier, parce que franchement, c'est une réelle avancée. Merci à eux. Enfin, pour terminer, j'ai encore de bonnes nouvelles, même de très très bonnes nouvelles, mesdames et messieurs. Et il faut terminer sur les bonnes nouvelles. Vous savez, c'est comme ça. La première paire de l'interconnexion de l'eau, du réseau d'eau potable, sera posée en 2025, là, dans quelques semaines. Vous savez que la ressource en eau, elle est fondamentale. Si vous avez une maison qui coûte 100, 200, 300 ou 5 millions d'euros, s'il n'y a plus d'eau, ça ne vaut plus rien. Et ne pas avoir de solution de secours, mesdames et messieurs, je vous le dis, droit dans les yeux, sincèrement, c'est irresponsable. D'ailleurs, on avait raison trop tôt. Quand vous avez vu la rue de Chartres, les événements de la rue de Chartres, puis après les inondations, vous avez vu que pendant 24 heures, l'ARS nous a dit « l'eau, terminée. Circuler, il n'y a rien à voir ». Eh bien là, je remercie le sous-préfet Sinagoga, qui à l'époque nous accompagnait sur ce dossier-là. C'était indispensable. Ce dossier, maintenant, il est réglé. Quoi qu'il arrive, à Dourdan, à partir de dans quelques semaines, quelques mois, l'approvisionnement de l'eau sera sécurisé. Ça va coûter quand même 6 millions d'euros pour être sécurisé. Mais l'eau n'a pas de prix. Et donc, je remercie le syndicat de l'Orge, le syndicat Ouest-Essonne, notamment Benoît, qui est notre vice-président pour cet investissement. Alors, comme vous avez pu le constater, tout ça, ça a coûté beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Et faire tout cela, comme vous l'a dit tout à l'heure notre maire adjoint aux finances, sans aucune augmentation d'impôts, sans aucun endettement supplémentaire, franchement, c'est un tour de force. Je dirais même que c'est un exploit. Alors ça, on le doit évidemment à notre maire adjoint aux finances, à toute l'équipe. J'aimerais qu'on puisse les applaudir. Merci. Merci vraiment. Franchement, être en charge des finances de la ville, et mes collègues maires ne diront pas l'inverse,
c'est un sacré boulot. Je peux vous dire que c'est beaucoup de tableaux, des graphiques, de la comptabilité, des documents comptables, c'est un boulot de dingue. Parfois, j'ai même envie de dire, Rémi l'a dit tout à l'heure, il est rentré un peu dans le secret des dieux, des fois c'est la bagarre, hein. C'est tendu. Mais grâce à notre directeur général des services, grâce à ses équipes, grâce à mon cabinet, à son directeur, sans qui je ne serais rien, à mon équipe municipale, nous arrivons toujours à trouver la solution. Vous savez pourquoi? Parce que franchement, on a le même objectif. C'est vous, c'est nous, tous, ensemble, mais c'est surtout notre ville. Parce que franchement, ce n'est pas parce que j'y suis né, mais notre ville, je crois qu'on l'adore tous, cette ville. Résultat de tout ça, vous savez c'est quoi? Eh bien, vous allez le découvrir sur le tableau. 83% de nos engagements ont été tenus. Humblement, franchement, il nous reste 15 mois, je sais qu'on ne fera pas les 100%, mais on fera un maximum. En tout cas, ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que j'affirme plusieurs choses. D'abord, que Dourdan est une terre d'investissement et d'éducation, que c'est une terre de santé où il fait quand même bon vivre, il faut dire la vérité. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais Dourdan est une terre de solidarité, une terre de sécurité, une terre de confiance, mais surtout une terre où l'avenir, il est beau. L'avenir, il est beau. D'ailleurs, je vous donne donc, évidemment, rendez-vous le 5 juillet pour les 300 ans de l'Hôtel de Ville. Je serai évidemment accompagné des 3 maires qui m'ont précédé, évidemment, sans aucune polémique. S'il faut que j'invite le Parisien, je le ferai, mais sans aucune polémique. J'ai envie de vous dire aussi que d'ici là, nous restons, toute l'équipe, mobilisée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toujours motivés, toujours enthousiastes, mais toujours disponibles et surtout, toujours à votre écoute. Le maire, il reçoit sans rendez-vous. Vous venez quand vous voulez. Et puis, bonne année à tous et à toutes. Bonne année 2025 et en toute simplicité. En toute simplicité. En toute simplicité. Vive le berceau des Capétiens, vive le poumon vert de l'Essonne, vive la capitale de l'Urpois, vive Dourdan, vive la République et vive la France. Comment on dit en langage des signes merci? Bien, je crois que maintenant, comment on dit? Le buffet est ouvert, c'est ça? Eh bien, le buffet est ouvert. Merci à tous. La cérémonie est maintenant terminée. Nous vous invitons maintenant à partager un moment convivial. Merci à tous pour votre présence à nos côtés ce soir.